Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière conférence de la journée. Conférence assez intéressante, puisque aujourd'hui, quand on parle d'écriture, on parle beaucoup d'écriture en individuel, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet on ne peut plus complexe, qui est l'écriture en binôme, l'écriture à quatre mains, tel est l'intitulé de la conférence de ce soir. Je suis en compagnie de Fred Ernotte Bonsoir, et de je Pierre suis bien Golo. là. Bonsoir à tous. Est-ce que vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Vas-y Pierre, je t'en prie. Je commence. Allez, je commence si tu veux. Moi, donc, je suis un auteur français qui a écrit à peu près une quinzaine de livres dans un peu tous les genres, que ce soit du polar, du thriller, de l'horreur, de la jeunesse, de la littérature blanche, un peu de tous les genres. Et là, on avait décidé avec Frédéric de s'associer pour écrire un polar thriller à quatre mains parce que j'adorais ce qu'il écrivait. Donc on s'était dit qu'une collaboration pouvait être intéressante. Très bien. Fred À Arnott, toi. Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, que j'ai bien fait d'accepter sa proposition déjà, enfin on va en parler, mais ça se passe vraiment bien, le livre marche bien, les gens apprécient ce qu'on a fait. Moi j'ai vécu une aventure incroyable avec la réalisation de ce livre-là, et on va en parler toute soirée. Mm. Mais moi par contre je suis en Belgique, à Namur, donc il y a 950 km qui séparent les deux auteurs du soir. Donc on a écrit non seulement à quatre mains, mais aussi à distance, et avec la particularité qu'on ne s'est jamais rencontré avant ou pendant l'écriture. On s'est vu après, on a travaillé sans jamais se voir. Ma grande spécialité, c'est le thriller, hein. Je tue les gens qui n'existent pas, c'est mon hobby. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, tout se passe bien. J'ai écrit 3 livres, j'ai moins de genres littéraires principalement donc du thriller, c'est dans la boîte, ne sautez pas, et ce fameux Comme des mouches dont on parlait ce soir, je suis ravi. Très bien. Bah écoutez, merci pour cette présentation. Donc bon, Pierre a répondu en grande partie à la première question que je voulais poser, à savoir comment en êtes-vous arrivé à écrire un livre en duo? Donc, mais après, si vous voulez un peu plus développer, Et on peut développer. On peut développer ça. Ouais. On peut commencer, Alors, vas-y Pierre, je te laisse faire. en fait, moi j'avais découvert les livres de Frédéric, notamment c'était dans la boîte quand je faisais partie d'un club de lecture. Donc, j'y suis allé qu'une ou deux fois d'ailleurs, mais j'ai découvert ce livre. J'ai adoré ce qu'il avait écrit et je l'avais contacté. Je crois que je t'avais contacté via Facebook ou quelque chose comme ça. Exactement. Et, euh, et donc voilà, on a commencé en fait à discuter, en discuter ensemble, enfin discuter. On a senti qu'on avait des choses en commun au niveau de la littérature, à peu près les mêmes goûts, les mêmes valeurs, les mêmes. Donc au fur et à mesure, on s'est dit qu'on pouvait effectivement peut-être créer quelque chose ensemble. d'accord. Et Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh oui, je peux continuer cette belle histoire. Donc effectivement, Pierre est venu me trouver. Il a un peu cette spontanéité-là que moi j'ai pas. Je trouvais ça génial qu'il vienne me dire qu'il avait bien aimé mon premier livre, parce que c'était mon premier. Moi, je pensais que ça allait être lu par ma famille et trois quatre amis, et puis de voir qu'un auteur en France il avait bien aimé. Franchement, j'étais impressionné. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au même moment, en fait, moi j'avais lu La Mort en rouge, un excellent livre de Pierre, un thriller qui est mon genre du coup. Et j'ai vraiment adoré. Et donc, c'est amusant parce qu'on on s'est découvert, on s'est rencontrés par nos livres respectifs. Alors, on a parlé, comme dit Pierre, ben, on a noué une amitié comme ça, mais à distance. On a aussi vu qu'on partageait des valeurs dans les livres, mais aussi globalement parce que, un peu comme les policiers qui ont parfois du mal à expliquer leur journée de travail en famille, ben, les auteurs parfois doivent se parler entre eux des choses qu'on connaît, parce que c'est parler à quelqu'un qui sait de quoi on parle, et parfois ça fait du bien. Donc on a beaucoup échangé. Pierre, assez rapidement, lui, m'a proposé en disant, c'est quelque chose que je pense tu avais déjà fait ou tu travaillais dessus à ce moment-là. Doute. Et donc, moi, par contre, j'avais assez peur, c'était mon premier livre. Et donc, je me rappelle très très bien, j'ai dit à Pierre, oui, oui, on verra plus tard, que quand il m'a proposé d'écrire à quatre mains, moi, j'étais en train d'écrire mon deuxième livre en solo.
contrairement à Pierre, je suis absolument incapable de travailler sur 2 projets simultanément, en tout cas des livres. Donc il fallait que je termine ce que j'avais commencé, en solo avant éventuellement d'accepter sa proposition et donc on a beaucoup, beaucoup échangé, on a noué une amitié comme je disais et puis quand j'ai eu terminé mon 2nd livre, Ne sautez pas, je me suis dit: «OK, je fais quoi?» parce que je suis quelqu'un qui adore les défis. Franchement, écrire à 4 mains sans jamais se voir avec Pierre, avec qui je m'entendais super bien, c'est du défi, honnêtement. Et donc je me suis dit: «On va partir là-dessus» et alors comment c'est arrivé pour répondre à ta question? Ben, moi j'avais dans mes tiroirs, j'ai souvent ça dans des petits carnets, plein d'idées pour des potentiels livres et je trouvais que vu le contexte à 4 mains à distance, j'avais noté, 2 phrases et demie sur une histoire sur des sites de rencontres. C'était amusant de se servir de ce terrain de jeu-là à distance, même si en soi on est 2 mecs et que, Pierre ne m'intéresse pas du tout en plus, il il a une femme, des merveilleux enfants. Voilà, c'est tout ça pour dire, on s'est dit: «Ouais, les sites de rencontres, c'est un terrain de jeu pour du thriller qui est génial, que, on peut créer des faux profils, on peut faire plein de choses, c'est assez amusant comme terrain de jeu» et alors avec Pierre qui avait l'idée de faire ce livre à 4 mains, bah, on a pulsé mes 2 phrases dans mon carnet de brouillon en un livre qui a bien plus fort que ce que j'avais imaginé si je l'avais écrit seul. D'accord. Du coup, si je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, comme quoi, en fait, vous avez écrit ce livre sans vous être jamais vu auparavant. C'est bien ça, c'est vraiment une collaboration à distance, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Ok. C'est-à-dire en fait, on s'est rencontrés après, une fois que le livre a été terminé, a été publié. Donc Fred Mhm. est venu est passé dans ma région. Mais jusqu'avant, on s'était pas rencontrés et même je crois qu'on s'est même pas parlé enfin genre oralement. On s'est parlé que à l'écrit, il me semble. Que par Il écrit, je confirme, ouais, ouais. D'accord. me semble bien parce que je crois que la première fois que je t'avais entendu, c'était quand une discussion avec l'éditeur, au téléphone et sinon, oui voilà, c'était vraiment virtuel et en fait, on trouvait que le sujet on était vraiment dans le sujet parce on parlait de quelque chose de virtuel. C'était un sujet sur la virtualité, sur les réseaux sociaux où chacun se parle via les chats, les choses comme ça et donc du coup, on a vraiment aussi travaillé dans de cette manière-là, en fait. On était vraiment immergés dans le livre et dans les persos. Très bien. Du coup, il n'y avait pas de. Du coup, pour ce travail à distance, est-ce que de quels outils collaboratifs en ligne vous avez dû faire usage? Est-ce que vous avez utilisé des outils collaboratifs en ligne ou est-ce que vous avez privilégié une méthode un peu plus différente? Je peux en dire, un petit peu plus. Dans les outils, ben, principalement pour communiquer, c'était Facebook ou les mails. Effectivement, je confirme ce que Pierre disait, c'est uniquement par écrit. On s'est entendu la première fois en live, en tout cas, c'était une discussion avec l'éditeur sur un petit et moi, la seule fois où je l'avais entendu avant, ce sont en fait dans ces interviews, Hmm. où voilà, j'écoutais ce qu'il disait et c'est comme ça que j'avais découvert sa voix et cetera, mais pas avant. Les outils, la chose un peu collaborative qu'on a utilisée, heu, dites, hein, si je vous perds complètement, n'hésitez pas, mais c'est le Drive avec simplement un document, on va appeler un plan, mais qui pas vraiment un petit peu quand même et ça permettait en temps réel d'avoir accès au même document de plan tous les 2. Par contre, on ne voulait pas mettre, le document où on écrivait vraiment le texte en partagé sur le Drive. Moi, je suis trop sécure à ce niveau-là, je j'avais pas envie de mettre le texte en lui-même à cet endroit-là. Par contre, on utilisait des documents de partage, donc par exemple des fiches, sur les personnages, sur les lieux, sur des choses comme ça, uniquement pour pouvoir, quand on écrivait une partie, référencer les traits de caractère, les traits physiques, les lieux, vraiment tous les détails dans un pense-bête géant. C'est un peu une manière post-it, si vous voulez, qu'on pourrait avoir dans son bureau. Là, c'était un document qui était accessible à tous les deux, qu'on mettait à jour tout le temps. On mettait, par exemple, quand moi je reprenais la main dans l'écriture, d'aller voir si Pierre n'avait pas rajouté un physique ou autre que je devais utiliser, ou en tout cas ne pas contredire un truc qu'il avait déjà mis avant. Ça fait pense bête, et vu que c'est un travail sur plusieurs années qu'on
ces pense-bêtes-là, ils servent à rester cohérent d'un bout à l'autre. D'accord, donc en fait, vous avez utilisé un Drive, mais pas un Google Doc qui pourrait servir de rédaction de texte, mais vraiment un Drive qui faisait office de plan de travail en fait. C'était pas pour la rédaction finale, c'était vraiment pour préparer le terrain. La rédaction se faisait chacun de votre côté, c'est ça? Exactement. Donc le document de travail en lui-même, donc là où on écrivait les chapitres, etc., c'était un document qu'on se laissait l'un l'autre, mais n'était pas un document partagé en réel. Par contre, tous les éléments pour travailler et à jour tout le temps, ces documents-là étaient dans un drive pour y avoir accès tout le temps, poser des questions, Très bien. mettre des traits de caractère et des choses comme ça. Sinon, on se les renvoyait. En fait, on se renvoyait par mail les textes en lui-même, on se le renvoyait par mail. On faisait vraiment oui, on se faisait un. Je lui lançais quelque chose, il me le renvoyait, etc., etc. On faisait comme un passage de témoin. D'accord. Et dans ce contexte-là, quelles ont été les principales contraintes que vous avez rencontrées? Est-ce que c'était du coup le fait de ne pas écrire à 80 directement sur un Google Drive en simultané, ou est-ce que c'était d'autres contraintes que vous avez rencontrées? Ou les deux? Je dirais que Pierre. c'était en fait, d'autres contraintes, notamment parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Après, sur l'écriture en elle-même, on n'a pas eu on n'a pas eu de soucis en fait à se compléter. C'était plus effectivement sur les méthodes de travail, notamment celle du plan, hein, Fred, par exemple. Parce Exemple. que Frédéric, par exemple, aime que tout soit structuré assez précisément, alors que moi, j'ai plutôt tendance à voir les grandes lignes. Après, y aller un peu comme ça, de voir les grandes étapes. Donc, il fallait qu'on s'adapte tous les deux. Moi, que j'essaye de suivre un plan plus précis, mais à chaque fois, je pouvais pas m'empêcher d'un peu bifurquer. Et Frédéric, ben, pareil, il devait s'adapter si jamais il y avait quelque chose qui changeait dans le plan, d'essayer de réadapter. Donc c'était plus à ce niveau-là, mais au final, c'était pas vraiment une contrainte. Ça nous a plus, je pense, appris. Maintenant, le dernier livre, par exemple, j'ai fait un plan. Euh, en tout cas, le système des pense-bêtes, je l'ai utilisé de nouveau. Moi, je trouve que c'était plus à ce niveau-là. Et après, il y avait un deuxième point qui nous a peut-être mis un peu plus. C'est quand il a fallu essayer en fait de trouver les façons d'écrire de l'autre, essayer de faire en sorte que personne ne se rende compte qui avait écrit quel passage. Hmm. Je sais pas si tu vois autre chose, Fred. Oui, oui, je te laisse finir. C'est vrai que le mix qu'on voulait absolument, pour le dire simplement, on aurait pu mettre un seul pseudo sur la couverture. On voulait que les personnes n'imaginent pas qu'il y avait deux auteurs derrière. Parce que parfois, dans un quatre mains, on pourrait dire, par exemple, je schématise et il faut pas faire ça. Un des auteurs prend le personnage du policier, un des auteurs prend le personnage du vilain tueur, et on avance comme ça. En soi, c'est une méthode où on a joué tous les rôles, donc on a pu écrire des passages de chaque personnage. C'était voilà cette volonté que on ne voit finalement qu'un auteur, alors qu'il y en a deux. Et c'est moi ce point-là que je voulais mettre en avant, c'est que évidemment quand on est deux, il y a une part négative, une part très positive, c'est qu'il faut évidemment se mettre d'accord. Se mettre d'accord avec soi-même, bon, c'est pas toujours simple, mais ça peut aller plus vite. Ici, il fallait qu'on soit d'accord sur la direction, la manière de faire. Euh, Pierre le disait, on n'écrit pas et on ne travaille pas de la même manière. Donc c'était aller chercher le meilleur chez l'un et chez l'autre, parce qu'on n'a pas les mêmes défauts et on n'a pas les mêmes qualités. Au niveau des corrections aussi, c'est des choses qui sont super intéressantes à voir. Je dis souvent qu'avec ce travail à quatre mains là, j'ai gagné des années en fait d'expérience, parce que autant quand on écrit un bouquin tout seul, bah, on écrit et puis on le donne éventuellement son éditeur et puis à l'éditeur et puis au lecteur. Là, avec Pierre, on avait un retour en temps réel sur ce qu'on venait d'écrire le jour avant ou à peu de choses près. Donc ça permet de détecter des tics de langage, des choses récurrentes qu'on fait tout le temps et parfois il faut pas. Et ça dans les deux sens. C'était vraiment passionnant en fait de travailler le texte pour
essayer d'utiliser nos qualités respectives. Et la manière de travailler, pour répondre à ta question aussi, c'était se dire, voilà, à tel moment, on a tel passage à écrire, parce que l'histoire va dans ce sens-là. Parfois, on se disait simplement, lequel de nous deux, entre Pierre et moi, lequel est le plus fort pour écrire ce passage-là, puisqu'on n'a pas les mêmes qualités. Donc parfois, on choisissait comme ça qui allait écrire le petit Mm. passage qu'on devait écrire après. Ouais. Parfois, on pouvait aussi s'arrêter au milieu d'un paragraphe et dire à l'autre continue. Et on peut aussi parfois donc se surprendre, c'est-à-dire que l'autre a imaginé quelque chose, on l'aurait pas fait comme ça, et on se dit c'est vachement mieux. Et ça demande beaucoup d'humilité, mais quand on le fait, honnêtement, je pense que ce qui est impressionnant, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans cette aventure, c'est jamais engueulé. Je crois qu'on a travaillé plus de 2 ans, hein, sur texte. Ouais. On a toujours trouvé assez facilement des compromis, comment on voulait amener les choses, en étant, je trouve, très respectueux justement des différences qui font nos forces. Mais Moi, surtout, c'est ce que je retiens en tout cas de ça. Et c'est cette complicité-là qui met des choses dingues. mm. Du coup, ouais, en plus, comme vous, visiblement, de ce que vous me dites tous les deux, vous communiquez principalement par écrit. C'est vrai il y a tendance, les discussions écrites en tapuscrit sont plus propices aux engueulades que des discussions orales. Donc, s'il n'y a jamais eu d'engueulade, c'est qu'il y a vraiment dû avoir un effort de communication. Après, du coup, à part, à part le fait de chercher une homogénéité dans l'écriture, il n'y a pas eu de contraintes spécifiques en fait. Il n'y a pas eu de contraintes spécifiques découvertes. C'était ça, c'est. Des contraintes spécifiques. Bah, en fait, souvent je dis à Fred, je me demande comment on a réussi à l'écrire. Une fois qu'on voit le résultat final, on se demande un peu c'est un peu particulier. On se demande comment le livre a réussi à prendre vie comme ça. Si vous voulez, c'était vraiment naturel en fait. On se passait la main très naturellement et vu qu'on arrivait à suivre un plan, pour moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de contraintes. En tout cas, on n'a pas buté sur des choses très, très spécifiques. Non, pour moi, c'était vraiment plus cette homogénéité à obtenir, ce lissage du texte euh, qui était plus compliqué, donc un gros retravail du texte que l'avancée du texte en lui-même. Je sais D'accord. pas si tu vois quelque chose, Fred, comme Pour- Juste pour contrainte. compléter, c'est naïvement, en fait, quand on regarde un peu là, on se dit, on est deux, du coup, ça va aller plus vite. Et ça, c'est très naïf. Euh, Parce que ça va pas du tout plus vite. En tout cas, dans notre cas, ce qui se passe, c'est que on parlait, donc vu qu'en plus on le faisait par écrit, ça prenait du temps de se mettre d'accord. Donc souvent, on a passé des soirées qui sont absolument mémorables. Je vous assure, si on sortait les conversations, ça pourrait être drôle. Mais des soirées où on parle de ce qu'on est en train de faire plutôt que de le faire. Donc ça prend beaucoup de temps. Et il faut savoir que, donc par exemple, c'est pour ça qu'au final, pour moi, par exemple, ça a fait le même temps de travail que d'habitude, donc un peu plus de 2 ans. Parce que quand on écrit, et moi je suis fort client de ça, des passages à vide où j'ai pas le temps et pas d'énergie pour écrire, à cause du boulot, à cause de plein de trucs. L'avantage, c'est qu'on est deux. Donc, si un de nous deux n'a pas le temps, pas envie, pas d'idée ou que sais-je, l'autre peut prendre le relais et donner une impulsion. C'est vraiment chouette. Donc, du coup, allez, si par exemple pendant un mois on n'a pas envie d'écrire, le livre peut quand même avancer sans qu'on soit personnellement dedans. Et ça, c'est assez fou. Je D'accord. pense que beaucoup d'auteurs ont des moments creux comme ça. Et là, on est deux, donc on s'encourage. Mais il y a l'autre, en tout cas pour moi, qui joue l'autre aspect, que c'est la volonté de ne pas décevoir l'autre, en fait. C'est assez Mm. particulier, mais à chaque moment, quand on écrit seul, ben, on essaye de se convaincre un peu soi-même en disant qu'est-ce que mes lecteurs vont aimer et tout. Si je voulais, en tout cas, Pierre dira pour lui, mais c'est pas impressionner, mais je voulais donner vraiment le meilleur pour que Pierre soit fier de ce que j'avais fait. Pas bâclé, pas, voilà, je voulais vraiment rendre une belle copie pour qu'il y ait une grosse qualité. Et en fait, quand on fait ça, ben, on tire un peu le projet vers le haut, qu'on on veut vraiment donner le meilleur, on veut pas décevoir l'autre, on veut pas, en envoyant un chapitre, le retour de mail, ce soit, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai travaillé avec lui?
Et ça, je me le suis jamais dit, mais je crois qu'on s'est vraiment un peu encouragé comme ça, dans les moments creux, on pouvait être l'un l'autre. Je disais, Pierre a des enfants, donc parfois, bah, on a le temps quand on a des enfants, donc je prenais le relais. Parfois, moi, avec le boulot, j'en avais pas, il prenait le relais. Et être à deux comme ça, c'est une vraie force. Ces moments-là, en tout cas. À vous écouter, en fait, j'ai l'impression que les contraintes en question, vous ne les avez pas vues parce que justement votre alchimie a pris le pas sur tout le reste. Je pense aussi, ben, il a bien, je pense que Fred l'a bien résumé. En fait, il y a à la fois une grosse pression, mais qui est une pression positive. C'est-à-dire que quand on écrit effectivement tout seul, on va écrire. Moi, je sais que sur certains de mes livres, j'écris un premier jet et ensuite je reviens dessus étape par étape, un peu. Voilà. Alors que là, il fallait presque que ce soit nickel dès le premier jet. Donc il y a euh, effectivement, il y a cette envie de faire plaisir à l'autre. Alors effectivement, ça peut apparaître ici comme une contrainte. En fait, c'est quelque chose de très positif, cette pression. Et, il y avait, comme il le disait aussi, euh, les passages à vide quand on n'est pas bien. Et au final, passent plus vite les passages à vide parce qu'il y a l'autre qui va nous remotiver. Puis aussi, on a envie de faire capoter le projet parce qu'on est dans un mois ou 2 mois, on est moins bien, on n'a pas envie d'écrire. On arrive à retrouver une motivation supplémentaire pour écrire. Donc oui, je pense que toutes ces contraintes-là ont été transcendées par l'union en fait dans l'écriture et la volonté de ne pas décevoir l'autre. D'accord. Du coup, j'ai une question qui m'est venue, Pierre, parce que du coup, on a discuté un peu avant la conférence et tu m'as dit que tu t'es déjà reprêté déjà prêté à quelques reprises à l'écriture en binôme. Du coup, c'est une question qui me vient comme ça, c'est est-ce que un projet d'écriture en binôme comme celui-ci se construit forcément grâce à une rencontre comme celle que tu as fait avec Fred, ou est-ce que des fois il y a d'autres scénarios qui sont possibles? Non, il y a d'autres. Après, il y a aussi d'autres scénarios. Moi, en tout, j'en ai fait travailler avec quatre personnes en fait pour des écritures à quatre mains. Il y a deux textes qui sont pas parus encore ou qui ne le seront jamais. Et, c'est jamais, en fait, c'est jamais la même méthode de fonctionnement. Euh, il y a des fois, j'ai écrit par exemple un roman jeunesse avec Betty Serret Rivière, avec elle on avait sélectionné des chapitres très particuliers. Elle écrit la moitié d'un roman, l'autre moitié. Elle, c'était également une rencontre, un peu comme Fred, c'est vraiment une rencontre. J'ai beaucoup ce qu'elle faisait. Pour d'autres cas, pas forcément. J'ai écrit aussi un mini-roman avec un ami d'enfance, et là on l'écrivait pas du tout de la même manière. On l'écrivait en live, on l'écrivait. Enfin, on était tous les deux ensemble, on écrivait tous les deux sur le même clavier d'ordinateur. Donc, non, pour moi, il y a vraiment autant d'histoires différentes qu'il y a on va dire, de couples d'écriture, entre guillemets. D'accord. Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Au niveau contrainte aussi, mais moi je me pose trop ce genre de questions, mais quand même, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on va convaincre? Parce que finalement, ben, le fait d'écrire à deux, on change un petit peu ses propres habitudes, on s'améliore, mais on change aussi. Est-ce que les gens qui ont lu mes deux premiers livres vont me suivre dans cette folie-là? Est-ce qu'ils vont pas être perdus? Parce que comme des mouches, je n'ai pas écrit comme mes précédents livres. Et pour Pierre, c'est pareil. Il y a ma touche qui fait que est-ce que ça ne va pas aussi perturber? Et là, ce qui moi m'intéresse, et je vois beaucoup chez les lecteurs, il y en a ce soir, mais de voir leur curiosité, le fait que quand un auteur fait un peu preuve d'audace, en général ça marche, les gens sont là. Mais c'est une crainte qui pouvait y avoir aussi, c'était de ne pas dénaturer complètement qui on est. Et là je trouve que ça prend du temps aussi. Et comme je disais, de mettre le meilleur de nous, dire que ah, on a nos spécificités je pense que quelqu'un qui lit comme des mouches et qui connaît les livres de Pierre en solo et les miens, nous retrouver tous les deux. Et c'est là où je trouve que, comme disait Pierre, la mix entre nos deux écritures, ça a demandé beaucoup de travail. En général, dans les livres, mais ça marche pas que pour les quatre mains, tout a l'air très simple à la lecture, c'est qu'il y a un travail énorme pour, euh, pour y arriver. Et voilà, moi j'avais un peu peur, voilà, de voir est-ce que les gens vont me suivre sur ce. Et aussi, est-ce qu'on va y arriver?
À un moment, on va pas vraiment s'engueuler ou quoi, mais ça s'est pas arrivé, mais il y a une incertitude, il y a une inconnue supplémentaire par rapport à un travail qui, en général, est quand même très très solitaire. Là, on a un effet de bande, on a vraiment un effet collectif, où les responsabilités sont partagées et autre chose. Moi, en tout cas, là, c'était pas une contrainte, mais c'était une grosse inconnue. Je savais pas si j'en étais capable. C'est aussi pour ça que j'ai hésité avant de lui dire oui. Je savais pas du tout si j'en étais capable. D'accord. Donc Et mes réponses aussi. c'est plus les doutes qui ont envahi que les contraintes techniques en eux-mêmes. C'est plus ça qui t'a ralenti dans le projet. Et les doutes, en fait, ils s'effacent assez vite, parce que pour le dire vraiment d'une manière très très simple, je me suis amusé du premier jour jusqu'à aujourd'hui, dans plein de choses. C'est-à-dire que j'ai pas regretté à une seule seconde ce qu'on faisait et ce qu'on a fait. Euh, j'ai vraiment pris un plaisir fou. Et donc, partant de là, parce que c'est pour ça que j'écris, en grande partie, je me dis, c'était une aventure incroyable. Et donc, les doutes, peu importe si les lecteurs ne me suivent pas, peu importe, j'ai passé de super bons moments. Et le livre, au final, on voulait que ce soit pas un brouillon ou quoi que ce soit. On a vraiment voulu un livre de qualité. Et le retour des gens aujourd'hui montre qu'on a pas mal travaillé, visiblement. Quand on arrive deuxième pub en Belgique, Pas c'est mal. tout le monde voit, mais ça veut dire qu'on a bien bossé. C'est une vraie reconnaissance parce que le prix pub, entre guillemets, il est décerné par des lecteurs. Et il n'y a rien de plus beau qu'un prix qui est décerné par des lecteurs. Quand on arrive deuxième et premier thriller, parce que le prix n'est pas très thriller de base, mais ça veut dire quelque chose. Et c'est ouais, c'est des grandes fiertés. Mais en soi, l'amusement, parce que on est des grands enfants quand on écrit. On joue avec les mots, on joue avec les émotions des gens, on leur fait peur, on les fait rire. Et le fait de gérer ça à deux, des gens qui sont incroyables en coulisses finalement, sur ouais, si on fait ça avec tel personnage, comment tu crois qu'ils vont penser que ça va se dérouler après. Toutes ces discussions-là ont fait une super aventure. Alors, 2 secondes, hein, je t'interromps. Anne, je te mute parce que les parasites gênent un peu le déroulement de la conférence. Désolé. Euh, Excusez-moi, D'accord. Excuse-moi, Fred, je t'ai interrompu en plein milieu, je suis désolé. Souci. Non, non, je vais terminer. Donc vraiment de dire le travail, et je laisse Pierre dire si c'est son cas aussi. Moi, je me suis vraiment amusé. Et, euh, et quand on prend un défi comme celui-là à mon niveau, mon seul projet à quatre mains, enfin j'ai fait autre chose après qui s'en rapproche éventuellement, mais en tout cas au moment où on a fait ça, c'était mon seul projet. Moi j'avais plein de doutes, mais au final je me suis amusé de la première à la dernière journée. Et les doutes, les contraintes, c'est des défis, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Je suis pas le genre d'auteur à avoir une recette et à l'appliquer dans des livres, à la chaîne. Je me mets en danger, j'adore ça. Je vais essayer de surprendre les gens qui me suivent à chaque fois, ce que je fais depuis le début et je compte bien continuer. Et donc cette aventure-là, voilà, était pour moi un réel plaisir. Au-delà du livre, au-delà des ventes, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer après, je me suis vraiment bien amusé avec Pierre. Mm. Pour moi, le plus important. Pierre, du coup, est-ce que toi, tu as partagé les mêmes doutes que Fred, qu'ils soient éphémères ou non d'ailleurs? Oui, bien sûr. Et je veux dire, même si on a déjà écrit à quatre mains, j'avais déjà fait des projets un peu avant. Comme je disais, chaque aventure au niveau des binômes est différente, et notamment avec Fred, parce que Fred, vu que j'adorais vraiment ses livres, j'avais envie d'être à la hauteur. Donc, oui, j'ai partagé ses doutes. Et par contre, quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que ce livre-là, je sais que tout seul, je n'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire, même dans ce genre-là, c'est-à-dire que ça nous a apporté quelque chose, enfin, moi, en tout cas, ça m'a apporté quelque chose euh, d'énorme, parce que je sais que c'est un projet qui ne peut être réalisé qu'à deux. Donc, c'est ça, j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Et je trouve justement, ces doutes-là, on les retrouve parce qu'il faut faire preuve d'une certaine humilité, parce que, par exemple, moi, j'ai toujours tendance à mettre un petit peu une pointe de fantastique dans mes romans, vraiment légère, mais
temps. Et là, au début, on a essayé, j'ai essayé d'en mettre un peu et je me suis rendu compte que ça ne pourrait pas coller du tout avec ce style-là. Donc, j'ai essayé de changer, essayer d'un peu de se métamorphoser, de métamorphoser son écriture pour faire plaisir à l'autre et pour que l'alchimie arrive. Oui, on éprouve toujours des doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va. Bon, comme le disait Fred, tant qu'on prend du plaisir à écrire, forcément le lecteur en prendra aussi et ça fonctionnera. Très bien. Une dernière, une question, la dernière question que j'ai marquée et que je voudrais vous poser avant de passer aux questions du public. Quel conseil donneriez-vous à des écrivains amateurs qui voudraient se prêter à l'exercice? On peut faire une demi-heure là-dessus. Ah, merde! Dommage! Je sais pas si les gens ont beaucoup de questions, du coup. Bon, j'en fais un, t'en fais un, Pierre, comme ça. On fait comme on a fait pour le livre. Non, mais anecdote, parce que je pense que ça va vous amuser. Il y a pas mal de gens en salon et dans les rencontres qui me demandent est-ce que vous avez fait un chapitre chacun, par exemple. Et donc, moi, si je me trompe pas, Pierre, mais dans mes souvenirs, on a commencé comme ça, et je pense qu'on a arrêté après 3 pages, parce que forcément, vu qu'on n'écrit pas de la même manière, bah, ça se voyait vraiment fort que on- qu'on passait vraiment, je fais ce chapitre-là, puis c'est lui. C'était un peu scolaire, c'était pas hyper fluide. Donc, après, le premier conseil, c'est déjà de s'adapter à l'autre personne. Pierre le dit, il s'est adapté avec sa touche fantastique qui, malheureusement, on a essayé. Et moi, j'étais assez partant, mais là, en l'occurrence, dans l'histoire, c'était fort bizarre et il y avait quelque chose qui nous dérangeait tous les deux, étrangement. Et voilà, moi aussi, j'ai fait des compromis. Donc, je pense qu'il faut s'adapter à la personne avec laquelle on travaille de manière générale. C'est la base pour l'écriture à 80. Au-delà du livre lui-même, bien prendre avec qui on est en train de travailler et tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Très bien. Premier conseil. On peut alterner comme ça, Pierre. C'est le suivant. À toi, Pierre, quel est le conseil que tu pourrais Oui, donner? c'est un peu la suite de ce qu'il dit. C'est souvent quand on écrit à quatre mains, il va y avoir plusieurs cas de figure. Il y en a souvent, il y en a un des deux qui prend le dessus sur un des points par exemple, qui va être un peu plus dirigiste que l'autre. Là, en l'occurrence, j'ai pas trop trouvé qu'il y avait ça. En revanche, moi, plutôt essayé de m'adapter à son style. Je pense que en essayant d'incorporer un peu d'humour ou ce genre de choses, chose que je ne travaille pas normalement. Euh, donc pour moi, effectivement, il faut bien s'adapter non seulement à la personne, mais aussi à l'écriture de la personne et au caractère de la personne. Bon, moi, il y a des fois où où j'allais faire un peu le rôle de directeur éditorial quand on travaillait à quatre mains avec d'autres personnes. D'autres fois, au contraire, j'étais un peu en deçà, c'est que je laissais un petit peu plus diriger. Euh, avec Fred, on avait cette alchimie. Voilà, et donc en fait, il faut arriver, comme il disait, à s'adapter à la situation, à s'adapter à la personne. Par exemple, ici, s'adapter à un plan quand on ne travaille pas avec des plans. Voilà, tout ce genre de choses. Ouais, l'adaptation. Si tu as un autre point, Fred? Ouais, mais vous allez voir comme c'est, parce que c'est un peu comme dans le livre. Je rebondis sur ce que Pierre vient de dire. C'est-à-dire que pour s'adapter, pour moi, il y a un des conseils que je peux donner, c'est être franc. Vraiment, c'est-à-dire que surtout par exemple dans les corrections, euh, nous, on s'est toujours dit avec du tact, hein, que parfois moins, mais on a toujours dit assez spontanément et facilement, voilà, tu as par exemple tel tic de langage. Et ce qui est génial en écriture, ce qui est génial, c'est qu'on en a tous les deux et on le sait. Et toutes les personnes qui écrivent ont des tics de langage. C'est quasi, voilà. Donc il faut pas hésiter quand par exemple vous n'aimez pas quelque chose, pas le dire bêtement, un peu comme on dit au lecteur de ne pas dire j'aime pas le livre. Il faut être plus constructif que ça, mais c'est être franc, c'est-à-dire que s'il y a un passage, un personnage, quelque chose auquel vous croyez pas, dire il faut le retravailler jusqu'au moment où on arrive à trouver un terrain d'entente. Forcément, d'avoir
totalement raison d'un côté ou de l'autre, mais de trouver un truc qui permet d'aller un cran plus loin et de continuer l'histoire. Parce que force de tout le temps être frustré, de ne pas dire ce qui se passe, ben, on accumule, c'est comme dans la vie, on accumule et à un moment on pète un câble et on arrête le projet. Donc je dirais que en cours de route, il ne faut pas hésiter à dire ok, ça je le sens moins, ce personnage-là pour moi il doit être plus fort, il doit être différent, à côté de quelque chose. Ces discussions-là en plus sont hyper enrichissantes. Deuxième conseil pour moi, c'est la franchise. Et pour ça, avec Pierre, c'était génial parce que on est tous les deux, je pense, des personnes étranges, mais mode constructif, on a tous les deux l'humilité de dire qu'on n'est pas du tout fait, ni lui ni moi, surtout moi. Donc voilà, avec humilité et tout, on peut avancer, on peut construire quelque chose, mais il faut oser se donner les remarques. Parce que si vous n'osez pas dire, Hmm. ça continue comme ça, dans un espèce de flottement, et c'est génial pour travailler. Du coup, le conseil qui peut sortir de ça, c'est de connaître ses qualités et ses défauts aussi, et ne pas les cacher. C'est-à-dire que tout à l'heure, Fred l'a un peu abordé sur l'écriture des passages, des chapitres. Il y a des fois, on arrêtait au milieu d'un chapitre, en disant bah, le passage qui va suivre, moi je l'imagine comme ça. Je pense que tu es meilleur que moi pour l'écrire parce que tu as ce côté humour, parce que tu as ce côté machin que tu pourrais peut-être aborder différemment. Donc je pense que ça serait mieux que tu le fasses toi. Donc voilà, arriver à connaître les points forts et ses qualités et ses défauts, ses points forts, on va dire, et c'est là où on est un peu, où on pêche peut-être un peu plus, et ouais, pour en faire quelque chose vraiment de complet, pour se compléter l'un l'autre. Voilà, pas essayer, pas se forcer à écrire quelque chose quand on sait que voilà, on n'est pas, on n'arrive pas bien ou on n'est pas trop dans l'humeur pour le faire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a bien réussi à gérer. Très bien. Bah, écoutez, merci du coup pour ces précieux conseils. On va désormais passer aux questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Quelqu'un? Vous pouvez vous démuter, hein. Alors, je sais pas si ça a bugué. Vous m'entendez toujours? Je t'entends toujours. Ok. Oui, oui, Excusez-moi. Ouais, ok, c'est bon. Alors, Elena, oui, 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 on entend. ouais, c'est bon. Je démute alors. Je Ouais, peux démuter. on vas-y, t'entend. allez, vas-y, c'est le moment pour poser les questions. J'avais une question pour Pierre, en sachant, Pierre, que toi, tu as écrit à quatre mains avec une femme et un homme, enfin, un homme et un homme. Lequel des deux a été le plus facile? Est-ce que ça a été plus difficile d'écrire avec une femme qu'avec un homme? Et à ce niveau-là, comme les sensibilités, et tout le monde le sait, féminines et masculines sont différentes, comment est-ce que vous avez pu trouver alors d'autres, donc des deux possibilités, un équilibre? Question intéressante. Oui, en plus, moi, en fait, du coup, moi, j'avais écrit avec deux femmes et deux hommes différents. Comme ça me permet d'avoir un peu. Ben, c'est une question qui est, oui, qui est assez complexe parce que j'ai eu les mêmes, que ce soit avec un homme ou avec une femme, les sensibilités étaient plus ou moins pareilles en fait. Ça dépendait vraiment. Il y a des fois où quand je travaillais notamment avec Alexis pour le premier roman, je me suis mis un peu en retrait. C'était plus lui qui faisait le travail. Avec Betty, c'était plutôt moi qui avait fait le plan et derrière m'avait apporté plein de conseils, plein de choses. Les rôles étaient à chaque fois différents. Pour moi, j'ai vraiment connu tous les rôles possibles. Parfois où j'étais plus en retrait, parfois où c'était plus moi qui donnais la tendance, parfois où j'allais être un peu dirigiste ou parfois où j'allais au contraire non. J'ai envie de dire qu'il y avait vraiment qu'avec Fred où il y avait ce côté. Ce côté où on écrivait chacun notre tour, mais sans devoir vraiment choisir. On le faisait vraiment de notre plein gré, où il n'y avait pas quelque chose d'hyper précis auquel Ça, c'est plus fait au voilà, feeling. voilà, c'était plus, enfin, c'était pas vraiment, sinon c'était construit, il n'y avait pas de pression. Si jamais les choses qui étaient construites étaient prévues, on n'arrivait pas ou on n'avait pas envie de les faire, sans problème, on le disait, mais non, écoute, au final, ce chapitre-là, tu vas le faire toi, il n'y a pas de souci.
Par contre, au niveau des sensibilités hommes-femmes, j'ai pas eu vraiment de différence avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Ça s'est toujours bien passé. On s'est toujours, non, je vois pas vraiment, j'ai pas vraiment eu d'écart en fait. D'accord. Ok, merci, c'est rassurant. Et j'avais une question pour Fred au niveau de la structure. C'est un projet aussi auquel j'avais pensé à quatre mains. Au niveau de la structure, comment vous êtes mis d'accord, mais c'est aussi pour Pierre, tous les deux, pour construire l'histoire, parce que bon, si c'est une histoire, il y a bien voilà, des personnages, des actions, etc. Mais l'histoire s'est construite au fur et à mesure où vous aviez au départ dit, voilà, on va faire ça, 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 euh, et pour donner le résultat final, en fait. Oui, je peux t'expliquer en quelques mots, hein. Donc, la manière traditionnelle de travailler, qu'on a en partie utilisée, c'est en tout cas pour des thrillers, d'avoir le point de départ. On ne peut pas démarrer sans point de départ et sans avoir la fin. En tout cas, une fin que j'estime possible. Alors, entre les deux, ce que je fais généralement, c'est que je mets des balises, des points de passage par lesquels je pense qu'il faut passer, mais entre balises, il peut se passer un peu n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est que je savais, évidemment, puisqu'on en avait beaucoup parlé, que Pierre n'est pas un grand fan des plans. Donc, le côté amusant, c'est que moi, j'avais créé un plan pour moi, et Pierre s'en détournait sans le savoir, et puis moi, je le ramenais dessus ou pas, parce que parfois, il avait de bien meilleures idées que ce que j'avais imaginé en prenant le temps de faire le. Puis, à un moment, assez naturellement, on l'a mis en commun, hein, comme on expliquait tout à l'heure, et on le changeait perpétuellement. Et c'est une réponse classique chez moi, mais je le dis souvent, j'adore faire des plans que je ne respecte pas. C'est-à-dire que vous devez imaginer que s'il faut 2 ans pour écrire un bouquin, en 2 ans, on peut découvrir plein de choses, on peut avoir changé. Donc, ce que j'ai imaginé il y a... quand, quand on... Voilà, quand on a imaginé quelque chose, mais quand on s'y retrouve, parce qu'on a fait son plan peut-être au début, un an plus tard, on se retrouve à un point de passage et on se dit qu'on n'est plus du tout, voilà, dans la même optique. Donc, j'ai un peu joué à ça en essayant d'aller un peu contre nature et de laisser beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre parce que je sais que Pierre en a besoin. Et finalement, aujourd'hui, je peux vous dire, il a en grande partie raison. C'est très agréable justement de ne pas être bétonné dans un plan. Mais par contre, moi, dans un thriller, ce qui se passe, c'est un genre un peu particulier. Vous devez, par exemple, mettre des indices en cours de route pour découvrir qui est le coupable ou la coupable, peu importe. Euh, voilà, vous pouvez pas manquer de cohérence à un moment. Donc, une certaine structure, en tout cas à mes yeux, pour ne pas se perdre et je voulais jouer avec des fausses pistes, c'est le drame. Si, si, voilà, si vous faites des erreurs de cohérence dans un thriller, en général, ça ne pardonne pas. Les gens qui lisent des polars, des thrillers, ont l'habitude que tout soit très cohérent et très vérifié. Donc le plan permet ça. Et à tout moment, en fait, dans l'écriture, on peut changer le plan. Et c'est ça que j'ai beaucoup progressé là-dedans grâce à Pierre. Ah, Excusez-moi, ça vient c'est ma femme qui m'a mis la petite à côté. Salut Donc si ça Margot! pleure un petit peu, c'est normal, hein. Il n'y a pas de souci. d'accord, d'accord, mais c'est Juste vrai, c'est un peu perturbant du coup. Donc voilà, pour le plan, la structure, pour répondre à ta question, c'est vraiment, vraiment ça. Je pense que c'est beaucoup lié au genre, en tout cas pour moi. Le thriller, j'ai vraiment besoin, si je sais vers quoi on va, si je veux jouer avec les lecteurs et leur donner des fausses pistes, des indices, parfois des vrais, parfois des faux indices, parfois des vrais, il faut savoir où on va. Enfin, en tout cas, moi j'ai besoin. Je peux pas vous induire en erreur si je ne sais pas moi-même où je vais. Mm. Contre les personnages, je dis ça souvent aussi en interview, mais un peu comme tout le monde hein, dans sa vie quotidienne, théoriquement, si j'ai passé une mauvaise journée, je suis capable de tuer un de mes personnages. Comme ça, en, en claquant des doigts parce que j'ai passé une mauvaise journée. Et C'est une on peut, catharsis. oui, voilà. Et donc, on ne peut pas faire ça si on est psychorigide sur un plan. Donc,
Si, Anne, c'est très gentil à toi. Hein. Ah oui. Voilà, je ne sais pas, Elena, si j'ai répondu à ta question. Et c'est super. Merci à vous deux en tout cas. Alors, excusez-moi, il y a un petit... veuillez patienter, il y a juste un petit truc. Visiblement, une de nos spectatrices n'arrive pas à entendre la conférence. Enfin, un petit souci d'audition. Hmm. Ok. Ok, elle va déco-reco, on va voir ce que ça donne. Bon, mais du coup, je voulais poser une petite question, Fred, parce que tu as parlé de ça. On avait fait une conférence à l'époque avec Et qui, si je peux me permettre, je crois que Anne a une question, mais Ah, Anne? Ouais, je crois, parce que Anne est en train de, je crois, poser une question, mais je suis pas sûr. Vous Ah, parlez en même temps. Anne, mais je l'ai muté. Non, elle est démute, on l'entend. Ah, elle est démute? Tu m'entends là? Ah, On excuse-moi, t'entend, Anne, Anne. je t'avais mute Eh parce bien, que je t'avais pour mute. moi, c'est euh, quelque chose. L'écriture à quatre mains a peut-être quelque chose de curieux. Pourquoi? Parce que tu étonnes ton partenaire d'écriture. Tu m'entends? Oui, j'ai entendu. On étonne le partenaire d'écriture. Oui, J'ai tout à entendu. fait. Et c'est ça qui est très, très créatif. Ce qu'il y a de Moi, bien avec l'écriture à quatre mains, c'est qu'on peut aussi s'étonner soi-même, en fait. Euh, oui, voilà, tout à fait. enfin, Pourquoi? on Parce que étonne l'autre son partenaire. t'interpelle et ça, c'est quelque chose de grandiose et de magnifique. C'est ce que Pierre a dit. Enfin, je Tout suis à pas fait. exactement d'accord avec lui sur ce point-là. C'est que je pense pas qu'il n'aurait pas pu écrire comme des mouches sans moi. Je pense juste que euh, si on prend trois cas de figure, c'est-à-dire Pierre écrit comme des mouches, j'écris comme des mouches dans notre coin chacun et on l'écrit à deux, je pense que vous avez trois livres complètement différents. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'y arriver, à mon avis, Pierre, il serait arrivé, je crois. Je vais trop me tromper. Mais par contre, Mais ça vous aurait êtes pas, tous capables de le faire. mais ça n'aurait pas du tout été le même livre. Si, Ça c'est clair. Et si, si demain, on reprend ton scénario comme des mouches, et puis que je t'envoie, tu sais, j'ai lu un truc qui m'a vraiment interpellé au niveau de deux auteurs italiens, Andrea Camilleri et quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus jeune. Ils s'envoyaient les preuves au niveau du thriller et ça épatait toujours le suivant. Entendu là? Oui. tu as En une fait, question par rapport à ça? Parce que j'ai entendu qu'une partie à mon avis. Mais tu euh, avais une question? ouais, donc, dit, sont deux auteurs de thrillers italiens qui ont en fait se sont envoyés, tu sais, ils sont partis sur un scénario de base simple, et puis ils ont envoyé une surprise à l'autre. Ça, c'est comme scénario, non? De jouer sur l'incertitude de l'autre en ne prenant pas de plan, Donc, justement. ça veut dire C'est-à-dire, qu'il y a un répondant. oui, oui, c'est une autre façon de travailler, effectivement, je pense. Essayer de surprendre l'autre, ça pourrait très bien se faire pour un roman policier où il y en a un qui joue, par exemple, un qui Tout à écrit fait. Ouais, bien sûr. Policier, mais pas pour... Bien sûr. C'est une méthode de travail qui pourrait être envisagée. C'est pas celle qu'on a privilégiée, mais qui pourrait effectivement se faire. Il y a des exemples comme ça où vous avez des romans à quatre mains mais épistolaires. Donc
des personnages ou des gens réels qui s'envoient des lettres et qui se répondent. Donc forcément, ils sont un peu dans cette optique de surprendre et tout se construit un peu au fur et à mesure. Et comme dit Pierre, c'était pas notre option. Après, comme dans un livre écrit à deux mains, chaque auteur a sa méthode. C'est en fonction du projet aussi, on peut adapter sa méthode. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler tout le temps de la même manière. Si un projet demande beaucoup de recherche, on va beaucoup aller en bibliothèque, rencontrer beaucoup de gens. Parfois, ça demande moins de recherche, on en fait moins. On s'adapte à ce qu'on veut faire aussi. Et pour l'écriture à quatre mains ou l'écriture normale, et tout seul, on s'adapte à ce qu'on a envie de faire aussi à ce moment-là. Manière de faire. Euh, Il y avait une recette magique, on le saurait. Il y avait une petite question que tu avais posée, enfin, j'ai une petite question que je voulais te poser parce que on avait eu à un moment une conférence à la dernière édition avec Nunk, Emmanuel Nunk, et en fait elle avait expliqué que la méthode de travail que la méthode de travail pouvait différer des personnes et qu'il fallait trouver sa bonne méthode de travail pour vraiment écrire dans de bonnes dispositions. En quelque sorte, elle avait dit ça. Est-ce que du coup, quand tu parlais justement que le plan variait selon les genres que tu écrivais, est-ce que ça rejoint un peu cette théorie d'Emmanuel Nunk? Alors, si c'est pour moi la question, c'est difficile à dire parce que je principalement toujours dans le même genre, en tout cas dans les thrillers, mais Hop. un thriller n'est pas l'autre. Donc, par exemple, un peu comme ce que Pierre disait tout à l'heure, je sais que, enfin là, pour être très transparent, après Comme des mouches, j'ai pas recommencé un nouveau roman, puisque on m'a engagé pour travailler sur le scénario d'un film, donc on a travaillé à quatre, c'est très différent, et c'est pas du tout le même boulot, donc trop rebondir là-dessus. Et je sais que quand je vais me remettre à écrire un roman, aujourd'hui, ma méthode de travail, elle est améliorée grâce à Pierre. Donc, je vais travailler un peu différemment, mais je vais garder certaines choses récurrentes, c'est-à-dire, je ne peux pas travailler sans avoir une fiche de personnage où j'écris tous les détails sur un personnage, par exemple, D'accord. cohérent. Donc, du jour au lendemain, peu importe le genre que je vais faire, ça va être récurrent. Mais il y a des choses, comme je disais juste avant, qui sont hyper spécifiques au sujet. Donc, par exemple, le livre que j'ai imaginé, j'aimerais bien commencer à écrire un de ces quatre quand on pourra en faire sortir de chez nous, me demande des recherches, je ne dirai pas plus, mais me demande d'aller sur place quelque part pour vivre quelque chose. Et je ne peux pas pour l'instant. Je sais que tant que j'ai pas fait ça, je ne peux pas travailler. Donc, chaque projet a ses particularités. Si un de vos personnages est un physicien, que vous y connaissez rien du tout, il y a de grandes chances que vous allez devoir aller soit lire beaucoup de bouquins et vous prendre la rencontrer un physicien, lui poser plein de questions pour emmagasiner pardon, des infos. Mais voilà, si par exemple votre personnage est boulanger, c'est peut-être plus simple, encore que pas tellement, parce que dans Ne sautez pas, moi, le personnage principal est laveur de vitres sur des gratte-ciel. Ben, j'ai contacté un laveur de vitres sur des gratte-ciel pour demander comment il bossait, et si je pouvais aller voir une fois, etc. etc. On adapte plein de choses en D'accord. fonction de ce qu'on travaille. Mais globalement, sur la manière d'écrire, avoir un plan, des fiches personnages, post-it, les temps d'écriture, par exemple, peu importe le projet sur lequel je suis, je vais pas écrire 8 heures d'affilée. J'ai mes habitudes. Par exemple, moi j'écris d'abord à la main les grosses idées, et puis je travaille sur PC. Globalement, peu importe. Et le livre, je vais faire pareil. Qu'il y a des spécificités, puis des choses récurrentes. Et je suppose que le même genre de choses pour tout le monde. Oui, oui, effectivement. Mais après, ce qui est particulier dans l'écriture à quatre mains, c'est que nos habitudes de travail, elles vont être encore modifiées. C'est-à-dire que on avait peut-être des façons de faire assez spécifiques. Voilà, on a peut-être ouais, une façon de travailler qui nous est propre. Le fait de travailler avec un autre auteur, on va devoir les modifier en partie, en fait, ces façons de travailler. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui, Fred tout à l'heure disait qu'il avait appris de cette façon de ce roman, mais moi c'est pareil parce que le nouveau que j'écris en ce moment, j'ai fait une chose beaucoup plus précise que ce que je faisais avant. La même méthode
fiches de personnages, des post-it, essayer de faire des choses beaucoup plus claires en fait dans ma tête. Et ça, c'est une nouvelle méthode de travail qui est ressortie grâce à l'écriture à 4 mains. Effectivement, les méthodes de travail évoluent en fonction notamment du genre, mais aussi en fonction de différentes expériences passées, en fait. D'accord. Si Euh, j'ai répondu Ouais, non, c'est à la très... question, mais Oui, oui, merci. On va peut-être faire encore Oui, quelques tu, questions. tu as répondu. Je Oui, vais rebondir. Oui, hein, Lucas, je trouve aussi, hein, il est très bien ce Pierre. Je vais revenir sur une des premières questions. J'ai envie en fait de qu'il il s'est mis en mieux. Euh, Dans les contraintes, pour expliquer un petit peu, on a beaucoup parlé du livre lui-même. Des contraintes auxquelles je pense maintenant, spontanément, c'est aussi en fait tout ce qu'il y a autour. Donc par exemple, trouver un éditeur, se mettre d'accord sur plein de choses. Et si on veut être invité en salon, on peut difficilement nous inviter tous les deux. Voilà, ça peut être une contrainte éventuellement. Et un petit élément à ce qu'on disait tout au début. d'accord. D'accord, donc en fait, il y a plus de contraintes, il y a davantage de contraintes en fait au niveau post-prod entre grosses guillemets, quoi. Vraiment, une fois que le bouquin est produit et qu'il faut chercher un éditeur, Peut-être pas plus, mais elles existent. C'est-à-dire que elles sont euh, doublées en fait. elles sont... voilà, Donc, si vous devez signer un contrat, on le signe pas soi et l'éditeur, on signe nous deux. Donc il faut déjà qu'on soit d'accord, qu'on parle d'une seule voix. Puis on peut négocier, parler à l'éditeur pour si cela. Pareil, voilà, si on nous, par exemple, si on nous invite dans un salon, mais on nous dit vous devez être là tous les deux et que ça se fait en Belgique, par exemple, et que Pierre est pas dispo, il peut pas faire les 1000 bornes ou pareil dans l'autre sens. Ce sont des contraintes comme ça, mais plus que d'habitude, c'est juste qu'il y a un intervenant de plus. Donc voilà, il faut sur les points où on a quelque chose à dire, on a chacun un avis, il faut qu'on se mette d'accord, et puis je pense pas que c'est plus contraignant que le livre lui-même, c'est juste que ça existe. Sur les contraintes, on peut dire, c'est que par exemple, oui, les droits d'auteur sont divisés en deux, c'est une catastrophe. Donc, et le travail est le même, donc on gagne pas beaucoup, mais on le fait pas pour ça, donc c'est pas très grave. Mais globalement, on peut dire que c'est une contrainte aussi. Voilà, on gagne un peu moins. Vu qu'on gagne déjà pas grand-chose d'habitude, personnellement, ça n'a pas changé ma vie. Mais c'est des contraintes, voilà, logistiques qu'il y a derrière. euh, Sont pas beaucoup plus folles que quand on est seul. D'accord. et après, il y a des petits règlements, troisième intervenant, quand on a par exemple, parce que travailler à 4 mains, ça peut être déjà le cas avec un directeur éditorial, par exemple. C'est quand vous avez un directeur éditorial qui vous demande de modifier les choses sur votre texte, il y a une sorte de travail à 4 mains qui est fait avec, euh, avec un éditeur ou une personne qui est mandatée par l'éditeur pour retravailler le texte, pour essayer de l'améliorer. Si on travaille à 4 mains, là, si l'éditeur fait un travail éditorial sur le texte et veut faire modifier des choses sur le texte, il va devoir passer à un auteur également par l'autre. On a vraiment, pour le coup, c'est pas une discussion avec 2 personnes, ça va être une discussion avec 3 personnes. C'est beaucoup plus complexe de se mettre d'accord à 3 personnes qu'à 2. Donc il y a ce genre de contraintes aussi peut être mise en place ou pour la couverture. Voilà, il y a une discussion à chaque fois à plusieurs personnes, 3 ou 4 personnes. Quand c'est votre propre texte, bon, vous avez un avis tranché sur votre texte. Vous avez une discussion avec l'éditeur et puis ou pas. Mais quand vous rajoutez effectivement un intervenant, ça peut poser effectivement ces problèmes de compréhension au niveau de la communication aussi. Voilà, il peut y avoir tous ces genres de petites contraintes également, de grosses contraintes. D'accord. Est-ce que du coup, d'autres personnes veulent poser des questions? On va peut-être en prendre une ou deux, si quelqu'un veut. Je suis dans mon heure au taquet. 22 heures, c'est là où je travaille sur les bouquins. D'habitude, vous pouvez poser plein de questions. Je suis chaud. On va en prendre quand même une ou deux parce qu'il commence à se faire tard, donc on va en prendre une ou deux. Si, Évidemment. si quelqu'un est volontaire, forcément.
Personne? Bon. Eh bien, dans ce cas, on va conclure la conférence sur ces mots. Merci à vous deux, Fred et Pierre, d'avoir suggéré cette conférence. Merci d'être présent pour nous parler de votre expérience en tant qu'écrivain binôme. Et voilà quoi. Mais merci à tous de nous avoir suivis, enfin de nous avoir écoutés. Et j'espère qu'on n'a pas été trop embêtant, pas embêtant. Et merci Pas du également tout, au Salon du Virtual Livre de nous avoir reçus. sans problème. Et je complète, et là je vais faire redondant, mais merci beaucoup Taiki pour ton rôle de maître de cérémonie. Tu fais ça merveilleusement bien. Merci vraiment à tous qui étaient là, même ceux qui sont déjà partis, ils entendront l'enregistrement. Voilà, c'est chouette, c'est aussi pour partager des moments comme ça qu'on écrit. Bon, c'est un beau projet Virtual Livre, mais ça je dois plus convaincre personne. Et très content d'avoir passé cette heure avec vous et avec Pierre, débriefer notre projet un peu dingue sur Comme des mouches. Écoutez, merci à vous, hein, le plaisir a été partagé. Bon, du coup, le salon, d'habitude, je dirais, vous pouvez aller sur les autres stands à votre convenance. Malheureusement, c'est la fin de, c'est la, cette conférence conclut Virtual Livre. Merci à tous, enfin conclut la première journée de Virtual Livre. On se retrouve du coup demain pour d'autres conférences.